Il y a quelques temps, j'avais exposé un vide-grenier pour pouvoir vendre et purger un peu ma collection de jeux vidéo. En plus, j'en avais vendu plein ce jour-là. Je m'étais fait plein de sous, que j'ai déjà tout utilisé d'ailleurs. ça m'étonne pas de moi. Mais il y a quand même un petit détail qui m'a un petit peu étonné d'ailleurs. Eh bien, j'avais mis en vente des doubles de jeux Super Nintendo et Nintendo. Et vous savez quoi? Eh ben, les personnes qui m'ont demandé le plus, c'est les jeux rétro. Eh ben, ce sont les revendeurs de jeux vidéo. Et maintenant, ça ne m'étonne même pas pourquoi on retrouve plus des jeux aussi anciens dans les vides-greniers. Et encore une fois, pour pas changer, cette semaine, plein de jeux et consoles achetés. Et on va commencer par un Zoli Collector, acheté dans un magasin, pour la modique somme de 15 €. C'est le collector de Far Cry 2. Jolie boîte en tout cas. Je vous le présenterai dans un épisode ASMR pour les détails. Par contre, la vendeuse m'a dit qu'il n'était pas complet. Il me doit manquer le t-shirt. Bon, c'est pas grave. Tu vas me dire pour 15 € en ce moment sur internet, il est à 40 €. Ensuite, on continue avec, ça je vous l'ai montré dans un compte rendu vide-grenier, la DS Lite vert pomme. D'après ce qu'a dit ma chérie Pokécolec FR, et cette console est rare du fait qu'elle était sortie pour un été en édition spéciale. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Mais bon, c'est vrai qu'elle est rare puisque vu les prix abordés sur internet. Bon, pour 25 €, c'est une superbe affaire. Ensuite, je me suis acheté cette semaine 3 jeux DS. Pas des super titres, mis à part le troisième, vous allez comprendre pourquoi. My Sims Kingdom, ouais. Juste la petite cartouche avec la boîte toute transparente de Bob l'éponge. Tu vas me dire pour 1 € celui-là, je vais pas dire non. Mais ça, c'est déjà plus intéressant. Un autre Ace Attorney, Apollo Justice. Du coup, je crois... Ah non, il m'en manque un, c'est Trial and Tribulation. Je l'avais, mais en version japonaise. Il me faudrait au moins la version américaine ou française. Je sais même pas si... Enfin, je veux dire, je sais même pas s'il a été traduit en français pour le Trial and Tribulation. Alors voilà, celui-là. Celui-là, par contre, il est en français. Apollo Justice. Ça, c'est des bons titres pour la collection. Ensuite, on va passer avec les jeux Wii. Oh non, je vais vous montrer le petit jeu PSP. Dragon Ball Z Shin Budokai. J'ai toujours pas testé. Ensuite, les jeux Wii, nous avons déjà le Sonic and Secret Rings. Comme je l'avais annoncé dans le contrôle vide-grenier, je le possède déjà, mais ce sera un joli petit cadeau pour un Kirby Complète ou un abonné. Le petit Wall-E que j'ai toujours pas essayé. Par contre, le dessin animé, dessin animé d'animation, il est énorme. J'adore, il est trop mimi, le petit robot. Need for Speed Carbon sur la Wii. Et un House of the Dead 2 et 3 Return sur la Wii encore une fois. Ça, je les ai achetés pas cher aussi. Ouais. Ensuite, nous continuons avec les jeux PS3 qui sont au nombre de 5. 5 jeux PS3, dont 2 encore une fois achetés au Easy Cash, puisque je les ai, comme ils faisaient des rabais encore et encore, j'en ai encore acheté 2. Les jeux PS3 sont Bionic Commando, 3 €. On va revoir la petite astuce comme je l'avais annoncé sur ma vidéo comment reconnaître le prix de rachat d'un jeu Easy Cash. Alors, est-ce que vous arrivez à lire? Et voilà si vous avez regardé la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez à combien ils l'ont racheté. Ensuite, Way of Samurai 3, ils l'ont baissé à 8 €. C'est un R, la lettre à la fin. Alors ça, j'ai aussi acheté Just Cause 2. Je crois que j'ai dû acheter 3-4 € celui-là. C'est toujours, il paraît que celui-là, c'est le jeu avec le plus immense open world. Je sais pas si le open world, le monde, enfin la carte de GTA V est plus grand que Just Cause 2. Ça m'étonnerait pas. Ensuite, voilà, et Red Dead Redemption, je vous avais montré, et le Dragon Ball Z HD Collection, que j'ai pu acheter 10 € les deux. Zou. Ensuite, nous avons les deux jeux 360. Je vais bien me placer, voilà. Donc, qui sont Batman, ça c'est le Arkham City, toujours pas testé, et Far Cry 3, toujours pas testé. Pour Batman, je sais que le premier, le Arkham Asylum, c'est une merveille. Il faut que je le retrouve sur la PS3 et faire les trophées. Far Cry 3, j'ai joué à aucun Far Cry, donc ce sera une découverte pour moi. Et on termine avec ceci, un jeu Xbox One et un jeu PS2. Le jeu Xbox One, c'est Magic l'Assemblée Battleground.
Je suis fan enfin fan, pas vraiment dire fan, mais je suis un joueur, un ancien gros joueur de Magic l'Assemblée. Je connais d'ailleurs encore les règles du jeu, ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. Et je sais pas, peut-être qu'il vaut bien. Peut-être, je veux dire, peut-être qu'il est bien, je sais pas. Et un jeu en parfait état de la PS2, ça va sûrement plaire à plusieurs personnes. Valkyrie Profil 2, non, Valkyria. Non, Valkyrie, pardon. Silmeria, voilà, je vais y arriver. Je l'ai acheté 3 € dans un cash. Ça, c'est en plus, vu l'état, mais regardez-moi ça. Et apparemment, il y en a, ils prennent vraiment soin de leur jeu PS2. Et ça, je trouve que c'est un très bon point. Comme quand je vous avais montré la dernière fois les jeux Xbox One. Il est où le Shenmue? Le Shenmue, regardez, quand je l'avais trouvé dans un état proche du neuf, j'étais vraiment heureux. C'est toujours plaisant d'avoir des jeux en super bon état dans sa collection. Malheureusement, comme j'achète à 99% des jeux d'occasion, mais toute ma collection de jeux vidéo n'est pas forcément dans un état irréprochable. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je sais que quand c'est un jeu auquel j'ai eu à Noël ou j'ai acheté personnellement neuf, je peux vous dire que même après 10-15 ans, il est toujours dans un état proche du neuf. Regardez par exemple là. Le Zelda Oracle of Season, regardez l'état. On me l'a offert à Noël, il n'a pas bougé d'un pouce au niveau de l'état. Parce que moi je suis une personne qui en prend soin. Oui, à prendre avec des pincettes cette remarque, parce que si vous avez regardé la vidéo, j'explose 180 jeux 360. Ce que je veux dire par là, c'est que les jeux 360, c'est que la boîte, vous pouvez facilement la changer, donc c'est pas un problème. Après, quand c'est les boîtes cartonnées, c'est beaucoup plus fragile. Je n'oserais pas défoncer mes jeux en boîte carton parce que c'est irremplaçable. Donc voilà, c'est fini pour les achats hebdo de cette semaine. Une bonne semaine avec un gros collector, une console en boîte, plein de petits jeux. Et puis voilà. Donc c'est, on va dire, une semaine un peu normale. Je termine cet épisode comme d'habitude avec... Mais à quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, j'ai continué avec grande passion le Borderlands 2. Et je peux vous dire que ça faisait un petit moment que j'avais plus cette sensation quand je suis au travail, vite que je termine mon travail et pour pouvoir jouer à mon jeu vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais plus cette sensation. Et je l'ai retrouvé grâce à Borderlands 2. Oui, vous allez me dire, ouais, parce que tu joues tellement à des daubes que t'as plus cette normal que t'as pas cette sensation. C'est vrai. Mais je me rattrape. Faut dire que j'ai joué à tellement de daubes pour avoir les succès, les trophées. Maintenant, je pense que c'est fini. Maintenant, je joue vraiment à des jeux auxquels j'adore jouer. Et j'ai joué à quoi aussi cette semaine? Ah bah oui, j'ai continué mon... Comme je me suis acheté le rétroport qui permet de jouer à des jeunesses sur Super Nintendo, je me suis joué à quelques jeunesses, donc j'ai continué le Double Dragon 2, je suis mort comme une quiche. Ça c'est dommage, faut que je la recommence pour pouvoir terminer le jeu. Et non, j'ai joué qu'à celui-ci sur NES, puis je vous ai montré vite fait Punch Out. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Je vais essayer au moins, comme toujours, de faire une vidéo par jour.